Les importations algériennes du sucre ont atteint 263,73 millions de dollars durant le premier trimestre 2014, en baisse de 1,58% à la même période de l'année précédente, en dépit d'une hausse de près de 17% des quantités importées selon les douanes algériennes. Durant l'année écoulée, les cours du sucre sur le marché mondial ont chuté de plus de 25% en raison d'une offre soutenue et de stocks en augmentation. Mais depuis le début de cette année, les cours mondiaux du sucre ont progressé. Les nouvelles en provenance du Brésil ont fait grimper les prix, un mouvement alimenté par la publication récemment par Unica, le principal groupement d'industriels du secteur du sucre au Brésil. Des prévisions d'une baisse de la production pour la saison 2014-2015, cette baisse attendue est essentiellement due à la sécheresse qui a frappé les plantations au plus fort du développement de la canne. Les cours du sucre ont poursuivi leur progression cette semaine, grimpant mercredi dernier à New York à 18,03 cents la livre, son niveau le plus élevé en 3 semaines, et vendredi à Londres à 481,50 $ la tonne, au plus haut en un mois. Par ailleurs, des experts jugent que cette hausse des cours devrait être limitée par le fait que le marché mondial du sucre reste dans l'ensemble bien approvisionné. Bien décidé à mettre la main sur le britannique AstraZeneca, le géant américain de la pharmacie Pfizer a relevé vendredi son offre à plus de 100 milliards de dollars. L'Américain promet qu'il établira la résidence fiscale du nouvel ensemble et son siège européen au Royaume-Uni, qu'il achèvera la construction du nouveau siège et centre de recherche d'AstraZeneca dans la ville universitaire de Cambridge et qu'au moins 20% des emplois de recherche et développement du groupe fusionné seront basés dans le pays. L'acquisition d'AstraZeneca, lui-même issu de la fusion du suédois Astra et du britannique Zeneca en 1999, permettrait à Pfizer de se renforcer dans les traitements contre le cancer, mais aussi de se domicilier fiscalement au Royaume-Uni, où le taux d'imposition sont les plus bas. Le groupe américain a accumulé des milliards de dollars de bénéfices à l'international qu'il veut éviter de rapatrier aux États-Unis où il serait lourdement taxé. Si ce rachat se concrétisait, il serait l'un des plus gros jamais réalisés dans le secteur pharmaceutique. Bonne nouvelle pour le marché automobile français. Les immatriculations de voitures neuves ont en effet connu un nouveau mois de hausse en avril, de 5,8% en données brutes, selon des chiffres publiés ce vendredi. Cette tendance continue à profiter en premier lieu au constructeur français PSA Peugeot Citroën, a ainsi gagné 5,1% le mois dernier, malgré la mauvaise performance de Citroën. Et le groupe Renault, qui comprend la marque Dacia, a bondi de 18,4%. Par ailleurs, la baisse de motorisation diesel, représentant 65,2% du marché le mois dernier, contre 69,4% un an plus tôt, cette baisse est liée à la disparition des versions diesel. Trop chères sur certains modèles de petites citadines, Citroën C1, Peugeot 108, Renault Twingo ou encore Toyota Aygo. Outre le coût supplémentaire à l'achat, le diesel souffre de la perspective d'une taxation plus lourde à compter de 2015. Cette question doit être abordée prochainement par les constructeurs avec le ministre de l'écologie, M. Philippe Martin.